Bonjour les amis, c'est Luc Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau marathon de lecture. Alors pour ce nouveau marathon de lecture, j'ai choisi une série en 10 volumes de chez Vega Dupuis, ça s'appelle Le Bateau de Thésée. C'est une série qu'on m'avait fortement conseillé avec des thèmes thriller, enquête, ainsi que notion de voyage dans le temps, donc franchement des thèmes qui me plaisent pas mal. C'est écrit par Toshiya Higashimoto, notamment celui qui a fait Les Enfants d'Hippocrate, et en plus les séries de chez Vega Dupuis en général, elles me plaisent plutôt pas mal. Info complémentaire également, c'est un seinen. Pour le marathon de lecture ici, je ne vais pas tous les lire d'un coup, même si ça a l'air de se lire assez rapidement. Je pense qu'on est largement en dessous des 30 minutes par tome, parce que voilà, je suis encore dans le traumatisme des 24 heures, donc lire trop longtemps, voilà, c'est plus pour moi en ce moment. Et puis voilà, j'ai pas mal de choses à faire, mais en tout cas, comme d'habitude, je ferai un résumé assez large, plus ou moins après chaque tome, ou soit chaque 2 tomes, et normalement, il n'y aura pas de spoil. En tout cas, s'il y a un spoil, il y aura bien sûr un timer en bas de la vidéo, donc pas de panique. Allez, c'est parti pour la lecture. Donc ici, je vais commencer directement par le tome 1 et le tome 2. Après, on verra si j'ai le temps de continuer, et je mets un petit chronomètre plutôt à titre indicatif. Voilà les amis, je viens de terminer les 2 premiers tomes du Bateau de Thésée en 53 minutes et 5 secondes. Franchement, une très bonne lecture. Alors de quoi ça parle? Ici, on va suivre l'histoire de Shin en fait, et malheureusement son père en fait est emprisonné depuis des années en attente de la peine capitale, parce qu'il aurait commis l'un des crimes les plus graves au Japon. Il aurait assassiné une vingtaine d'élèves par empoisonnement, ainsi que des professeurs. Du coup, l'affaire est assez médiatisée, et lui et sa famille sont obligés de voyager de ville en ville, parce que chaque fois ils sont reconnus, donc ils doivent repartir à zéro. Malgré ça, il va quand même trouver une femme, il va se marier, il va avoir un bébé. Malheureusement, lors de l'accouchement, sa femme va décéder. Du coup, ses beaux-parents vont vouloir garder le bébé, et là ça va être un peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Il va faire une petite enquête, et il va vouloir en fait, en gros, innocenter un peu son père pour pouvoir un peu retrouver sa vie, sa dignité, etc. et pouvoir garder avoir la garde de son enfant tout simplement. Donc il va aller sur le site en fait de l'école où il y a eu le crime, qui a entre temps été rasé. Il y a une plaque commémorative, et là il y a une brume qui va apparaître, et en fait lorsque la brume va se dissiper, ben en fait il va se retrouver plus ou moins 6 mois avant les événements qui se sont passés, je crois une vingtaine d'années plus tôt, quelque chose comme ça. Et dans la petite enquête qu'il avait faite, il va apprendre qu'il voilà, il y a eu des faits divers un peu bizarres avant cet événement tragique, et du coup il va essayer d'éviter un peu ces décès, etc. et donc de mener l'enquête du coup dans le passé. Et franchement c'est plutôt pas mal, ça part plutôt bien, la lecture est assez fluide, les dessins sont plutôt cool, honnêtement, les plutôt sympathiques. Je vais essayer de vous trouver des petits dessins comme ça. On va regarder par exemple ici. Franchement, l'expression des personnages sont assez bien faites. Un bon suspense quand même, un bon thriller. Il y a quand même des petites pistes. On peut avoir des petites idées de qui aurait pu commettre le crime. En tout cas, franchement, une très bonne lecture. Donc je vous dis, Le Bateau de Thésée en 10 volumes. C'était les 2 premiers. Donc voilà, ici j'ai terminé le tome 3 et le tome 4 du Bateau de Thésée. J'ai d'ailleurs un peu changé le décor, je suis dans mon canapé pour être un peu plus à l'aise pour la lecture. Donc ici ça continue toujours à être aussi bien. Chose classique, même si c'est quand même bien, c'est quand même un bon scénario. Il va essayer de changer des choses, donc du coup il va réussir à changer certaines choses, d'autres pas. Ce qu'il a changé va évidemment modifier le futur, donc il va vraiment se passer pas mal de choses, notamment dans ce tome 4 où le scénario va pas mal avancer. Voilà les amis, on se retrouve le lendemain, et donc hier soir avant d'aller dormir, j'ai lu le tome 5 et le tome 6, donc là j'ai pas filmé. Pour faire un grand résumé, en fait il est revenu dans le présent par la même manière, donc il est retourné sur le site un peu de commémoration, il y a eu une brume, il est retourné dans le présent, et là franchement il se rend compte de tout ce qu'il a changé, a modifié en fait son futur, etc. Donc voilà, ça continue toujours à être aussi bien. Donc là j'ai enchaîné avec le tome 7 et le tome 8. Voilà, je viens de terminer la lecture du tome 7 et du tome 8 du Bateau de Thésée. Alors, laissez tomber le chronomètre, j'ai complètement oublié, mais en moyenne, je suis plus ou moins à 20-25 minutes
par tome. Franchement, quelle intensité ces derniers tomes, on sent que vraiment c'est la fin, beaucoup d'intensité. Là, ils viennent de revenir encore dans le passé, il se passe des trucs de malade. Franchement, quelle intensité dans ce thriller, j'adore vraiment le bateau de Thésée et franchement je vous le conseille. Là je vais vraiment arriver à la fin de la lecture, donc on va attaquer le tome 9 et le tome 10. Voilà pour attaquer les deux derniers tomes, donc le tome 9 et le tome 10 du bateau de Thésée. Je me suis remis dans mon décor, j'ai vraiment hâte de voir la fin. C'est vrai qu'au début je vous avais dit que j'avais une idée par rapport au meurtrier, ou du moins il y avait quelques pistes, et ben franchement j'étais pas si loin que ça. Donc voilà, on va voir véritablement la fin du bateau de Thésée, donc ici avec la lecture du tome 9 et du tome 10. Voilà les amis, je viens de terminer donc l'intégrale du bateau de Thésée en 10 volumes de chez Vega Dupuis. Donc comme je vous ai dit, j'ai oublié de remettre le chronomètre, donc on est plus ou moins sur 20-25 minutes par tome, donc ça fait vraiment une lecture assez fluide. C'est vraiment le genre de choses que j'apprécie également. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette série à chaud? Alors c'est vraiment un bon polar, un bon thriller, on va dire plutôt polar quand même. Il y a cette partie fantastique avec le voyage dans le temps qui est plus ou moins expliqué, qui est relié à, entre guillemets, à une légende urbaine japonaise. Du coup ça va, c'est même malgré cette partie fantastique, ça reste quand même quelque chose d'assez réel dans sa conception. Comme je vous ai dit, au niveau du tueur, il y a des pistes au début, et cette piste, même si on ne sait pas vraiment qui c'est, on a une idée de plus ou moins dans quelle direction il faut s'orienter, mais ça n'empêche pas du tout que c'est un excellent manga qui nous laisse en haleine jusque presque à la fin quand même, parce que voilà, on commence un peu à découvrir le tueur, pas vraiment dans le dernier tome mais un peu avant. Au niveau du tome 4, il commence à avoir un peu cette notion de voilà, il va revenir dans le présent, donc du coup on va voir tout ce qu'il a changé dans le passé et toute l'influence que ça va avoir sur son présent et du coup d'une certaine manière sur son futur. On commence aussi à avoir un changement un peu au tome 6 ou tome 7 où là il commence vraiment à avoir beaucoup d'intensité, beaucoup de pression, parce qu'il y a vraiment pas mal de pression dans ce manga. Au niveau des dessins c'est pas mal, c'est vrai qu'il y a certaines photos de décors qui ont été mises, qui auraient pu être un peu retravaillées pour faire l'œuvre un peu plus fluide, mais sinon au niveau des dessins aussi c'était plutôt pas mal. Donc vraiment un polar qui fait vraiment bien le taf en 10 volumes, ça se lit donc comme je vous ai dit assez rapidement. J'ai trouvé le scénario somme toute logique, comme je dis, avec cette partie fantastique qui s'incruste dedans, mais qui reste quand même un bon apport. Et comment je dirais, la fin aussi est vraiment bien, et il se repose pas entre guillemets sur, on va dire, ses lauriers. Il essaye toujours d'avancer, de rapporter quelque chose de plus complexe entre guillemets, pas juste quelque chose de simple, voilà c'est lui le tueur, etc. Il a rajouté des choses un peu plus complexes qui ont un peu étoffé la fin de son scénario. Donc franchement une très très bonne série que du coup je ne pourrais que vous valider. Et bien voilà les amis, dites-moi un peu en commentaire si vous avez déjà lu cette série, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé sans bien sûr spoiler, dites-moi pour les autres si ça vous a donné envie ou pas de lire cette série. En tout cas merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo, à très bientôt j'espère, peace.